comme bon réveil, bon café, bon thé, bon chocolat, tout ce que vous voulez. Plein de très très belles pensées positives pour commencer cette nouvelle journée. Et oui, nous sommes déjà mercredi. Venez, installez-vous. Il y a de la place absolument pour tout le monde. Un grand, grand, grand merci d'être là, d'être, au rendez-vous. J'espère que vous m'entendez correctement car, j'ai quelque peu délaissé le micro-cravate ce matin. Je n'étais pas, voilà, je n'étais pas, comment dirais-je? En avance et donc et bien, j'ai sorti, le micro casque, donc j'espère que vous m'entendez correctement. Nous sommes ravis de vous, retrouver avec, Malvina ici, donc notre petite Malvina qui est en obsidienne acajou. Nous retrouvons également Octave. Donc voici Octave. Et là, avec la lumière comme ça, tout de suite, vous les voyez beaucoup mieux. Donc voici Octave. Alors je suis assez content, comparé à d'habitude où ils sont relativement difficiles à voir, hein. Et puis nous avons donc avec nous également, je vais le mettre là, vous le verrez bien, donc Ludovic. Bonjour Ludovic. Ludovic est également ravi de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. Donc, en ce mercredi, je me sers un thé parce qu'il n'y a pas de raison, bah oui, il n'y a pas de raison que vous soyez les seuls à boire un café ou un thé. Et moi aussi, j'ai besoin ici, eh bien, de m'hydrater. Donc, allez, on y va. Ouh, il est bouillant ce thé. Thé au canneberge et aux fleurs de bleuet pour commencer donc la journée. Rien de tel ici. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois, en cette journée. Je reviendrai, dans l'émission de 11 heures sur, l'évolution aussi, hein, l'évolution de la chaîne car, certains, programmes ne plaisent absolument pas à YouYou comme vous avez pu vous en apercevoir, hein. Une vidéo a été censuré hier. Voilà donc vous savez, c'est comme ça. Bon, écoutez, c'est pas grave, on trouvera un autre moyen, un autre chemin, pour, nous retrouver sur certaines informations, sur certains sujets aussi qui ne sont absolument pas bref, peu importe. On va pas donner de l'importance à ceci. Je voulais également vous inviter à regarder que vous êtes toujours bien abonnés à la chaîne, car je vois qu'il y a un écart au niveau du nombre d'abonnés entre qui ça fluctue. J'ai en moyenne sur la chaîne, vous êtes entre, 20 à 30 à partir, à revenir, à disparaître. Donc, vérifiez bien que, vous soyez toujours abonné à la chaîne pour ne rater aucun de nos rendez-vous et vérifiez surtout également que, la cloche, donc l'activation, hein, pour les nouvelles vidéos soit bien enclenchée. Voilà et je vous invite dès maintenant et comme ça sera dit et je n'aurai pas à le refaire au cours de cette émission. N'oubliez pas non plus de liker, c'est important pour le référencement donc de la chaîne. Ce matin, eh bien, on est parti donc pour notre guidance intuitive. Nous allons ici prendre la sagesse de l'oracle en ce mercredi. Ce que je vous disais, nous sommes quelques-uns, à le voir, à le constater que au niveau des abonnements, bah, ça vient, ça va, ça part un petit peu, au yo-yo. 1re carte, la tribu. Eh bien oui, nous formons une très, très belle tribu, hein. Nous sommes ici ensemble, nous sommes bien et nous nous retrouvons donc entre, membres de, cette très belle famille d'âmes que nous, constituons et 1re carte, hein, vient nous dire voilà, vient nous rappeler l'importance aussi de nos rendez-vous quotidiens et pour vous et pour moi bien sûr. Il y a une grande réciprocité ici, hein
Ici, ce que je vous propose de faire déjà dans un premier temps pour les nouveaux, je vous informe, pas je vous rappelle les nouveaux. OK, et on nous dit que sur notre tribu, ici sur notre famille, nous avons des fondations, donc des fondations solides. Nous sommes bien, bien, bien ancrés et il y a ici beaucoup de très belles énergies. Il y a un lien très fort qui s'est, tissé entre, vous et moi et je mesure aussi cet honneur que vous me faites. Alors j'allais vous expliquer justement pour tous les nouveaux abonnés. La guidance, donc guidance intuitive, ici générale, enregistrée soit la veille, soit le jour même, de façon à ce que vous puissiez la voir à 6 heures. Donc, puisqu'il m'a été demandé par mes guides de vous retrouver à 6 heures, vous avez ici rien à faire si ce n'est laisser votre intuition vous mener vers Malvina, Octave ou Ludovic et nous avons, pour, habitude d'associer donc 3 cartes pour Malvina, 3 cartes pour Octave et 3 cartes pour Ludovic, que nous associons avec, une carte de l'un des petits oracles. Et ici, vous avez juste donc à trouver le chemin aujourd'hui vous menant soit vers Malvina, Octave ou, Ludovic. C'est pas plus compliqué que ça et nous irons donc ensuite voir leurs messages. Je vous rappelle que Octave et Ludovic sont pour moi, hein, sont beaucoup plus que de simples pierres. Ce ne sont pas que des pierres, ils sont reliés ici, ils sont porteurs d'énergie et c'est par leur intermédiaire que eh bien, je vais, ici, je sélectionne les cartes. Donc, ce sont les énergies de Malvina qui me dirigent vers les cartes qu'elle souhaite associer à son message et il en est de même pour Octave et Ludovic. Alors, au niveau du on nous parle de quoi? D'échange de cadeaux. OK, ben oui, je vous donne, vous recevez et en me donnant, je reçois. Donc il y a une très, très belle, ici complémentarité qui se tisse et qui, se renforce de jour en jour. Je ressens aussi vos énergies, hein, à travers, l'écran, à travers, même si vous n'êtes pas auprès de moi, physiquement, je ressens ces très, très belles énergies, qui, viennent justement de vous et que je perçois jusque ici à Vincennes. Voilà, donc je suis très, très, très heureux de tout ceci. Bien, eh bien écoutez, ce qu'on va faire, on va déjà aller voir, donc ici on nous dit aussi de faire le ménage. Chasser le faux du vrai, l'obscurité de la lumière de l'obscurité, de façon à pouvoir avancer avec, discernement, et nous permettre de pouvoir garder nos vibrations hautes et nos belles énergies. Alors au niveau de la coupe, message général qui s'adresse absolument à tout le monde. Moi y compris, on nous parle de quoi? Eh bien, on revient, hein, sur la carte de la tribu ici, donc pas la tr voilà, là et plus loin tribu, hein. La carte donc avec, la girafe, son girafon, la maison, donc bienvenue à la maison. On parle bien de nous, de notre famille et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la famille? On nous dit: «Ouh, il peut y avoir aussi» donc là, on nous parle bien effectivement donc de la tribu, de famille, de clan, alors on a vu ensemble, cette famille que nous formons, mais on peut nous parler aussi de répétition parce que nous avons ici sur la famille, nous avons une histoire sans fin, quelque chose qui n'en finit pas, quelque chose qui qui se répète. C'est presque pénible pour un certain nombre d'entre vous, par rapport à vos familles, à votre famille. Ça peut être aussi bien la famille dans le sens propre qu'au sens professionnel
associatif. Ici, il y a une répétition, il y a quelque chose qui dure et 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 qui n'en finit pas et vous en avez ici tout simplement aussi ras-le-bol. Voilà, et on peut nous dire aussi que face à cette histoire sans fin, ici, la tribu, notre famille est aussi un lieu, qui vous permet de pouvoir, vous sentir bien, vous sentir, tout simplement heureux et nous sommes heureux de nous retrouver aussi pour, souffler un peu, comme si c'était, une bulle ici de protection, que je demande tous les soirs pour vous et ici, bah, ouais, on tourne le dos, hein. Donc là, c'est bien, il y a bien une séparation, hein, il y a quelque chose. Là, ça peut parler de vous aujourd'hui et ici, donc séparation et qu'est-ce qui vous permet de tenir? Eh bien, on dit la tribu joue un grand rôle. Votre famille, que ce soit notre famille, votre, votre famille. Après, ça peut être en lien aussi avec la famille, quelque chose qui n'en finit pas. Tata Ginette qui vient manger, des cacahuètes, tous les dimanches, et qui est tellement bien qu'elle se réinvite tous les dimanches et tous les dimanches, ça vous fait quoi? Du canard à l'orange et ça fait des années, des années, des années que ça dure et vous en avez ici tout simplement ras-le-bol. Voilà, après ça peut être aussi une répétition de problèmes, non pas Tata Ginette, mais ce que vous, pouvez, vivre au quotidien en ce moment et on l'a bien à travers cette carte, hein, donc c'est une histoire sans fin qui peut être en lien avec, ici, la famille. Bon, eh bien, ça commence bien. Et en même temps, on nous dit que la famille peut être aussi un refuge, donc un lieu, dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez heureuse, heureux, épanoui et qui vous permet aussi de pouvoir, souffler, de pouvoir vous évader un petit peu par rapport aux choses qui se répètent. Donc, double sens ici, hein. À la fois le sens d'une répétition peut-être, par l'exemple, hein, de Tata Ginette, mais OK. Ouh là, ça part dans tous les sens ce matin. Je n'ai pas posé de questions encore, donc la sagesse de l'oracle. Voilà, on y va, on est bon. Allez, maintenant, c'est à toi de jouer. On est OK. Alors Malvina, tu vas nous dire quelles sont les cartes que tu souhaites utiliser ce matin pour ton message. Normalement, si tout va bien, si j'ai réussi, si j'ai bien suivi ici et bien compris les conseils de Lorenzo hier, normalement, vous devriez pouvoir accéder directement à votre message si vous ne souhaitez pas regarder la totalité donc de l'émission. Admettons, si vous avez choisi Ludovic passant en troisième, vous pouvez vous rendre directement sur le message de Ludovic au niveau de la barre de progression, de la barre de lecture. Donc, Malvina, c'est à nous. OK, une, deux et un 3. Pour Octave et celles et ceux qui auraient choisi Octave en ce mercredi matin. Donc, la première. Deuxième, on va en reprendre une par là. Et troisième, Ludovic, c'est à nous. OK, celle-ci, très bien. Encore deux autres, s'il te plaît. Deuxième, OK. Laquelle? J'ai pas compris là. Celle-ci? OK, troisième. Bien. Donc celle-ci, nous n'en avons plus besoin, du moins pour aujourd'hui. Et ici, on nous dit que nous devons rester ancrés dans l'ici et maintenant, hein, ce qui est très, très, très important. De toute façon, nous sommes toujours dans l'ici et maintenant. Bien, nous allons ici, voilà, il suffit, de ne pas vouloir faire les choses trop rapidement, trop vite. Restons, bien, bien, bien ancrés et c'est cet ancrage qui nous permet de pouvoir résister, de pouvoir tenir face à la tempête, que nous avons actuellement. Donc sur un grand nombre de
et on passe à l'action puisque la carte d'après, c'est la carte du penseur, mais c'est la carte du penseur qui est la carte est retournée. Donc on n'est plus dans les pensées où les pensées sont quelque peu parasitées par ce qui se passe dans l'ici et maintenant, par cette notion justement de choses qui se répètent, de boucles. Et bien voilà, je crois que j'ai suffisamment ici parlé, sans quoi la vidéo va encore faire 3 heures. Vous commencez à me connaître, vous savez que je suis également un grand bavard. Malvina, on y va. Quel est le petit oracle que tu souhaites utiliser? Ok, donc pour Malvina ce matin, ça sera une carte du petit oracle des énergies cosmiques. Ok. Non, une seule. Il y avait longtemps, hein. Petite coquine. Non, j'ai dit une, Malvina, j'ai pas dit 3. 4 même. Trop, 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 trop. Restons ici. J'en veux juste une. Coquinette. Mais oui, tu es une coquine. Tu le sais en plus, hein. Nos amis le savent aussi. Eh ben oui, toute la famille le sait que tu es une coquine. Eh ben voilà, parfait. Ok, Octave, c'est à nous. Le petit oracle de l'intuition. Ben oui, tu l'as pas pris hier, en plus celui-ci. Je crois qu'ils avaient fait le même choix, tous les deux, ils avaient pris le petit oracle messager. Est-ce que j'ai pas la carte de présentation dedans? J'aimerais mieux pas. Normalement, elle n'est pas dans la boîte, donc elle doit être forcément ici. Est-ce que ça serait ça? Non, c'est pas ça. Ok, bon. Alors ici, pour Octave. Oh, bah, tu vas pas faire concurrence à Malvina Octave ce matin quand même. Alors, voilà. Oula. Ok, on est bon. Et donc, Ludovic, c'est à nous. Eh bah, tu me surprends quand même de plus en plus. Le petit oracle ici, messager. Eh bah oui, bah, je sais pas ce qui se passe avec la fée Morgane, mais Ludovic, ça fait 2 matins de suite hein, que Ludovic me dirige vers le petit oracle messager. Ça va très vite avec Ludovic, hein. Ludovic, j'ai tendance à dire Ludi, je sais pas pourquoi, Ludovic. Ici, eh bien écoutez, nos 3 choix sont faits, donc nos 3 possibilités. Je vous laisse vous diriger donc soit vers Malvina, Octave ou Ludovic, et puis on se retrouve d'ici quelques secondes et nous commencerons donc par Malvina. Ensuite, nous verrons avec Octave et en dernier, donc avec Ludovic. Voilà, on se retrouve d'ici quelques secondes. Et donc on est bon. On va aller voir tout de suite ce que Malvina a à nous dire en ce mercredi matin. Cette carte, on va la mettre là. Ici, pour les nouveaux, je vous explique que la carte qui va se trouver le plus à gauche, c'est-à-dire celle-ci, représente l'actuel, les énergies actuelles. Ici, ce sont euh, les défis, d'accord, par rapport aux énergies actuelles ou les défis euh, qui peuvent être présents au niveau de vos énergies. Également, en tous les cas, c'est une carte de défi. Et ici, nous avons donc la réponse. Alors, avec Malvina ce matin, vous vous sentez seul, hein, vous vous sentez orphelin. D'accord. Pourquoi cette sensation ici que j'ai de solitude par rapport au nid, donc par rapport à la famille, comme si vous étiez ici, oui, à un moment de votre vie où votre place c'est difficile à trouver au sein même de votre famille. Euh, donc vous êtes dans un nid, vous avez besoin de protection, de sécurité sur les choses qui s'élèvent. Ici, il y a un regard porté aussi sur
être, il y a du brouillard, il y a de l'incertitude, hein, sur cette carte à l'horizon. Quand vous voyez ici, donc on a toute cette partie, de brouillard. Ici, les choses sont pas claires et vous avez cette sensation de, de solitude, d'être seul, de ne pas être comprise, de ne pas vous retrouver actuellement dans, quelque chose que vous, traversez, que vous vivez et qui vient ici obscurcir donc votre journée, votre quotidien. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui a pu, commencer, il y a quelques jours, quelques semaines, mais il en reste pas moins vrai qu'aujourd'hui, ici, eh bien, ça ressort, heu et donc ça veut dire que ça peut continuer. Ou il peut y avoir aussi, hein, des disputes au niveau familial, hein. Ça peut être très clair, qui vous rendent, on va dire, orphelin, heu, qui vous rendent qui vous ont, c'est une sorte de conflit qui vous a, finalement fait perdre aussi, votre confiance. Ça vous a vraiment touché, hein. Il y a quelque chose qui vous a meurtri et pour le moment, vous avez du mal à pouvoir retrouver votre place dans, dans votre famille. Alors famille, entendons-nous bien sur ce terme. Quand j'utilise le terme famille dans les guidances ici, intuitives, ça englobe à la fois notre propre famille, et enfin si vous êtes parent, donc la famille, tout ce qui peut être en lien avec l'arbre, donc l'arbre généalogique, ou ça peut être aussi le travail, hein. Voilà, donc une famille professionnelle, les partenariats. En tous les cas, ici, période de remise en question, de doute, d'incertitude quant à l'avenir. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous projeter. Ok, on a quoi au niveau des défis à la mer? Bah, l'impression d'être complètement égaré, hein. Vous êtes certes dans une mer tranquille, mais il en reste, ici, bah, ouais, les choses évoluent, les choses avancent. On a en même temps, une prise de conscience, hein. Ne vous écartez pas de votre direction. Gardez ici la barre et ne vous laissez pas partir à la dérive, par rapport justement à ces choses que vous auriez peut-être pu apprendre, par rapport à ce que vous vivez actuellement qui pourrait vous faire littéralement ici, hem, mmh, ici quand on voit l'image, hein, elle est dans son bateau en papier en plein milieu de l'océan, donc elle est vraiment perdue, hein. Et là nous avons, cet orphelin qui est, dans son nid et il a les ailes qui ce sont des ailes, oui, les ailes, ses ailes sont tombées, donc là, il y a du surplace, hein, c'est presque la p par l'effet de la pesanteur, c'est le «pouf». Voilà et là, il va falloir vous relever et vraiment retrouver une direction pour savoir aussi où votre chemin vous mène. N'allez pas vous perdre ici, hem et trouvez vite un point d'attache, hein, un sujet, quelque chose qui puisse vous aider aussi à rebooster, vos énergies. C'est pas le tout de prendre du Berocca ou des vitamines le matin, heu, encore faut-il ici que vous trouviez du sens à ce que vous vivez actuellement. Quelle est l'évolution de tout ça? Respiration. Bon, eh bien ici on vous demande justement de respirer. On vous dit, voilà, on me dit: «Ne craignez rien, heu, tout se passera bien», et vous êtes dans un cycle ici, dans une période qui va vous d'introspection, de remise en question mais il y a un souffle nouveau qui vous sera apporté. Alors ne lâchez rien, restez bien, ancrés, et puis, essayez, hein, on l'avait tout à l'heure, faire le ménage, essayer de classifier, alors je suis pas en train de dire, laisser la place finalement,
aujourd'hui au mental, non, soyez bien, bien, bien aussi à l'écoute de vous-même, de ce que vous souhaitez, de là où vous souhaitez aussi donc, accoster, hein, parce qu'à un moment donné, ce bateau, il va en papier, il va bien rencontrer, donc une terre, qui va, lui permettre de stopper cette dérive. Et puis, il y a ici, la respiration, donc un souffle nouveau, quelque chose de voilà. Alors hier, je crois avec Malvina, on avait la vérité, que la vérité soit, bah, c'est, ici la su ce oui, c'est la suite, hein. Donc épisode 2. Aujourd'hui, vous avez refermé la fenêtre. Ça vous fait partir ici à la dérive et au niveau de la réponse, donc ça c'est une sensation d'égarement, de solitude, hein. Ici sur les 3 cartes, l'un des points communs également, c'est qu'il n'y a qu'un seul personnage. Heu, Ça peut passer pour vous aussi par une pratique de la méditation, de l'hypnose, par un travail personnel également, hem, d'introspection, parce qu'il y a une remise en question derrière tout ça, une grande remise en question sur vous. Ici, nous avons quoi? Ah ben, on nous parle de relations au niveau donc de la carte des énergies cosmiques. On nous dit et on vous dit, s'entourer de personnes qui te nourrissent intérieurement est important pour avoir assez de carburant et mettre en place tes projets. Entoure-toi de personnes qui t'apportent des énergies positives. Ne débat pas avec les autres. Donc s'entourer de personnes qui te nourrissent intérieurement est important pour avoir assez de carburant et mettre en place tes projets. Entoure-toi de personnes qui t'apportent des énergies positives. Ne débat pas avec les autres. Donc voilà ici ce que nous pouvions dire par le message de Malvina. On se retrouve d'ici quelques secondes donc pour le message d'Octave. Alors, avec Octave, en ce mercredi, donc Octave est ici. La carte, nous la verrons en dernier et on y va. Que nous dit Octave vous concernant aujourd'hui? On nous parle d'une histoire sans fin. Je pense que le message de la coupe, il a dû vous parler parce que ici, il y a une répétition. Oh, c'est pas très, vous n'êtes pas très joyeux ce matin tous les trois là, hein. Quelque chose qui dure, quelque chose d'interminable, le retour de Tata Ginette ou de Minnie de son fameux canard à l'orange. En tous les cas, ici, il y a quelque chose qui se répète et vous en avez marre. Mais alors marre. Je le ressens et ce miroir ici, le face à main, qui est juste là, je ne sais pas si vous le voyez, est posé à côté, donc à côté d'elle. Non pas tata Ginette, merci de ne pas vouloir, extrapoler, je ne la vois pas partout. Et qui vous empêche finalement de vous regarder. Il y a vous ne vous projetez plus. Voilà ce qu'on vient de me glisser dans l'oreillette. Hem, Parce que il y a une telle lassitude sur cette carte-là, actuellement dans votre vie que vous avez besoin d'air aussi vous, hein. Vous avez besoin d'y voir plus clair, vous avez besoin de que les choses s'arrêtent. Ouais, que la roue tourne comme on peut, dire vulgairement. Quelle est l'opposition? Bon là, il y a un rapport avec la famille aussi, hein, avec l'âme sœur, hein. L'âme sœur, ça peut être aussi avec, alors l'âme sœur, c'est pas forcément toujours une personne, enfin un conjoint, je veux dire, hein. Ça peut être, quelqu'un de très, très proche. L'âme sœur, c'est le partenariat. Là, aujourd'hui, sur l'un des 2 manchots, il y en a un qui tient la clé, l'autre qui a la serrure. J'ai surtout l'impression là, actuellement, que, c'est vous qui portez la serrure, hein. Et qu'il va vous falloir trouver les clés justement pour pouvoir, vous détacher, de cette âme sœur qui, il y a une fin là, il y a quelque chose qui est pénible finalement, qui est lourd pour vous, hein. Je suis désolé,
pour toutes celles et ceux qui ont choisi Octave. Mais voilà ce qu'Octave nous montre ce matin. Une histoire sans fin. Et qu'est-ce qui vient s'opposer? Qu'est-ce qui vous maintient dans cette histoire sans fin? L'âme sœur. Pourquoi? Parce que l'un porte la serrure et l'autre porte et tient ici la clé, ouvrant cette serrure. Bon, et bien là, il y a quelque chose qui doit vraiment vous mettre en action. Ne baissez pas les bras et vous avez les clés pour vous débarrasser, vous élever et mettre fin à cette répétition. Ici, ça peut être le retour aussi hein, de quelqu'un, un attachement très fort à une personne et avec une non-réciprocité. Hem, donc du coup, ça vous enferme. Vous vous enfermez dans vos propres pensées. Vous pensez que lui ou elle, donc détient la clé, mais finalement, je suis pas sûr que vous ayez les réponses que vous souhaitez. Je suis même pas sûr du tout que vous ayez de réponse, tout court d'ailleurs. Hem, il n'y a pas de nouvelles et vous ne vous projetez plus ou alors vous ne vous projetez plus ici, avec, votre partenaire ou avec, vo un associé ou, non. Ne vous laissez pas, malgré les apparences, hein, ici, l'un détient la clé de la serrure, ben, la serrure ici, il va falloir que vous puissiez en trouver la clé par vous-même. OK? Au niveau de oh bah, vous inquiétez pas, ça évoluera bien, car ce sont les cœurs fidèles. Il y a des retrouvailles en tous les cas, hein. Après c'est le cœur fidèle, vous voyez? Là, ce sont les âmes sœurs plurielles et là, le cœur fidèle. Même si on a 2 choix, il y a des choses, hein, que vous allez apprendre qui va vous permettre aussi de pouvoir vous retrouver. Et en vous retrouvant, donc en trouvant la clé, vous allez ici pouvoir, retrouver un nouveau départ et un nouveau départ, au niveau de l'amour. Et là, on avait une clé et là, il y a 2 clés. Donc c'est aussi le chemin qui s'ouvre sur le respect de l'intégrité, le respect de la liberté de l'autre. Personne n'appartient à personne. Respectons ici les besoins de chacun. Et si ce n'est pas le cas pour vous, c'est-à-dire que si on ne respecte pas vos besoins, c'est peut-être aussi ceci qui, qui vous empêche de vous projeter. Car ici, il peut y avoir aussi une influence très très forte hein, de l'extérieur actuellement. Hein de la part de la personne qui représente justement donc l'âme sœur, celui qui détient les clés. Mais en tout cas, ici, cœur fidèle, donc cœur fidèle, il y a quand même une évolution. Il peut y avoir une période là un peu compliquée, mais les choses peuvent s'arranger. Je suis pas en train de dire que vous pourriez, pour, celles et ceux il peut y avoir une rupture, hein, en même temps, mais avec une, nouvelle rencontre. Il peut y avoir, des retrouvailles déjà premièrement avec soi, se retrouver soi et puis ici, il peut y avoir aussi, bah, une séparation, puis une séparation qui est inévitable parce que vous n'avancez plus, c'est une histoire sans fin, donc vous faites du surplace. Là, on nous parle de joie et c'est une carte de bénédiction. On vous dit, le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Eh bien oui, le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises donc arrivent. Ok, bah écoutez, vous me direz si ça parle ou non vous concernant. Donc voilà pour le message d'Octave en ce mercredi matin. Et puis on va tout de suite aller découvrir le message donc de Ludovic. Alors avec Ludovic, je vais vous le mettre là parce que non, ici, ouais, c'est bien là. Ok. Donc la carte, on la verra en dernier. Qu'est-ce que nous avons ici et quel est ton message, Ludovic?
Oh bah décidément, ce matin, il y a personne qui est OK. Bon, bah ça, je pense que c'est aussi les influences, hein, du bélier actuellement ou à venir. Bah pourquoi? Bah, parce que ce matin, vous êtes dans le chaos et le conflit. Je suis désolé, hein. Pour certains, donc c'est une histoire qui se répète, c'est une boucle ici, donc quelque chose d'interminable. Pour d'autres, vous vous retrouvez donc avec un sentiment vraiment d'isolement, de solitude, c'est la carte de l'orphelin. Et là, vous êtes vraiment, vous foncez tête baissée. C'est une période de chaos, de conflit dans votre vie. Faites vos jeux, rien ne va plus. En même temps, sachez voir aussi au-delà des apparences, au-delà de ce qui même si ça vous révolte, hein, il y a de toute façon ici une révolte, il y a quelque chose qui vous, ouais, qui vous met en colère, hem, OK et là, vous rentrez dans une période, en fait, de de chaos et de conflit. Vous êtes, en plein désert. C'est ce que nous avons ici sur la carte, et finalement vous n'avez pas il y a rien qui se présente, à vous. Il y a un sentiment total d'injustice là, parce que c'est comme si on vous avait oublié aussi sur le chemin, hem, et qu'on n'était pas à l'écoute de vos ressentis, de vos besoins profonds, de vos besoins premiers. Bah, là, c'est: «Oh, oh, il y a du monde», parce que non, je veux pas dire, mais je suis toute seule, hein, ou tout seul, en plein milieu de ce désert, no man's land. En tout cas, comme si vous n'étiez absolument pas comprise et puis, en plus, là, je crois que j'ai même pas la clé sur cette carte. Du moins, il me semble. Est-ce que j'ai la clé ici? Non. C'est, ici, hein. Combat et conflit, bah, ouais, c'est un zèbre. Seulement toutes les rayures du zèbre sont en train de partir et il est en train de se transformer en girafe. Transformation aussi, hein, générée par le conflit et le chaos. Donc c'est comme si finalement vous, il y av il y avait, un comme s'il y avait une forme de transformation. Vous êtes en train de de changer d'apparence, de costume, et vous rentrez dans une nouvelle phase ici de votre vie. OK, qu'est-ce qui pourrait s'opposer au chaos, au conflit? Dit comme ça, c'est toujours un peu surprenant. Qu'est-ce qui peut s'opposer au chaos et au conflit? Ou alors qu'est-ce qui vient s'opposer? OK, eh beh, il est l'heure de partir, hein. Eh bah, oui, parce que ça peut plus durer non plus pour vous, hein. Chaos et conflit, OK, colère, révolte et là, qu'est-ce vous auriez c'est ça, vous auriez au niveau de l'opposition l'envie de partir et de partir loin, parce qu'ici, encore une fois, il y a de l'obscurité, il y a du brouillard. Là, on voit que, hem, même si le ciel est très nuageux, là, on rentre dans une phase de brouillard au niveau des défis, et on nous dit: «C'est l'heure du départ». OK, et bien, il va falloir continuer votre chemin, hein. Vous réaligner, ça, c'est très important. Et puis, il va falloir, baisser un petit peu le mental, les conséquences que ça peut avoir également sur vous, parce que même s vous sans quoi vous pourriez tout envoyer balader et partir, mais alors loin, très loin, pour mettre fin à tout ça. On nous dit, ici, que ce ne serait pas forcément la solution. La solution, on va l'avoir maintenant avec la troisième carte. OK. En tous les cas, vous êtes accompagné. Ici, vous avez aussi par un pouvoir supérieur, hein, qui vous donne la sagesse également de pouvoir, tenir face au chaos et au conflit, lors du départ. OK, ça peut être un regard aussi porté sur la société, hein. Je suis en train de penser à ça là. Et c'est ce que l'on est en train également de me montrer. Heu, on est dans une période de chaos et de conflit. Vous êtes dedans, vous aussi. Hem, pourquoi? Parce qu'il faut vraiment que ça dégage, hein.
c'est l'heure du départ pour un certain nombre, de façon à ce que nous puissions retrouver notre pouvoir supérieur. Mais ce pouvoir supérieur, vous l'avez en vous. Ici, on a le troisième œil, hein. Vous êtes très, 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 réaliste, mais en même temps, il y a un côté, il y a un côté, heu, douceur, amour, bienveillance qui vous est apporté aussi par, la reconnexion à vous-même, à votre être intérieur, pour retrouver justement ce pouvoir supérieur. Voilà, donc vous me direz également si ça parle ou non. Et au niveau de la carte chaos et conflit lors du ménage de pouvoir supérieur, on nous parle de musique. La musique émet de hautes vibrations. Écoute tes musiques favorites dès que tu as un coup de cafard, elles augmenteront ta vibration et tu te sentiras joyeux ou joyeuse. Tu attireras ainsi du positif dans ta vie. Voilà ici ce que nous pouvions dire. Eh bien écoutez, c'est parfait. Parfait. Il y a des jours où les messages sont beaucoup plus optimistes, beaucoup plus légers, beaucoup plus... Là aujourd'hui, entre l'orphelin, l'histoire sans fin, le chaos et conflit, bienvenue, bienvenue dans votre guidance intuitive. Nous sommes et vous êtes gâtés aujourd'hui, vraiment. Parfait. Vous me direz donc en commentaire si ça parle, si ça vous a parlé ou non. Avec Ludovic, Octave et Malvina, nous vous remercions donc tous les quatre d'être au rendez-vous, d'être là. Et nous nous retrouvons donc tout à l'heure pour la voyance, donc la voyance générale à 10 heures. Et puis on se retrouve donc en commentaire à travers nos échanges, à travers nos écrits. On se retrouve autrement pour une prochaine guidance, donc demain matin à 6 heures. Et puis en attendant, donc bon café, bon chocolat, bon thé. Voilà, on ne lâche rien, on ne laisse surtout pas ses propres vibrations retomber. On élève ici, on s'élève, on s'ancre et on vibre. Car je vous rappelle qu'échanger, donner, partager, rire, danser, chanter, heu, nous permet de pouvoir trouver ici aussi, un apaisement. C'est une c'est un mode de communication, certes différent, mais ça nous permet de pouvoir nous exprimer et en face, c'est-à-dire du côté de l'ombre, ils détestent ça et nous, on adore quand ils détestent ça. Je vous embrasse, je vous dis à tout à l'heure donc à 10 heures et puis on ne lâche rien, vous allez, vous inquiétez pas, tout se passera très, très bien. Je vous fais d'énormes bisous. Merci, merci infiniment pour tout. Merci d'avoir été là. Monsieur, effectivement, vous pouvez partir. Madame également, si vous le souhaitez. Vous êtes attendu et je ne voudrais pas forcément vous mettre en retard en ce mercredi. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et puis on se retrouve tout à l'heure donc à 10 heures pour la voyance générale du jour. Bye!